Alors je réalise que je parle souvent toute une série de thématiques de Bruxelles, autour de Bruxelles, mais en fait je vous parle jamais de moi. Et puis on va être honnête, je suis pas certain que tout le monde me connaisse. Et c'est aussi mon rôle, c'est de faire en sorte que vous me connaissiez un peu mieux. Alors avec beaucoup d'humilité, je voudrais quand même vous parler un peu de mon parcours et surtout vous dire pourquoi je suis aujourd'hui politique à Bruxelles et libéral derrière ça. C'est assez simple. Vous prenez Sclessin, derrière Léo Fourneau, derrière le Standard. Vous avez ma grand-mère qui était dans un logement social, qui faisait les ménages. Et là, le CPS l'aide. Il y a une solidarité qui intervient. Ma grand-mère a ma maman. Ma maman trouve un emploi un peu plus convenable, comme garde malade. Ma maman se marie. Elle a 2 enfants, mon frère et moi. Et nous, pour la première fois, on parvient à faire des études. On fait des études dans la famille. Pourquoi ce premier point-là? C'est de dire, vous savez, à un moment donné, il y a eu une solidarité des Belges pour ma grand-mère. Ça n'a pas directement porté ses fruits auprès d'elle tout de suite. C'est pas comme ça qu'elle est devenue diplômée de Solvay, par exemple. Mais progressivement, au travers de sa fille et puis de ses petits-enfants, je suis aujourd'hui face à vous. J'ai eu l'occasion de faire des études. J'ai été élu. Vous m'avez élu. Je suis aujourd'hui président du MR à Bruxelles. Moi, c'est quand même sympa. Et c'est vrai que j'en suis fier avec beaucoup d'humilité, mais je suis quand même fier de ça. Mais ça, c'est parce que il y a eu, à un moment donné, un investissement de l'État auprès d'une personne. Et puis en parallèle, il y a eu aussi beaucoup de travail. Faut pas non plus mettre ça de côté, puisque je suis arrivé ici à Bruxelles il y a un peu plus de 20 ans pour faire des études et je voulais devenir traducteur en anglais et en néerlandais, mais je viens de la campagne profonde où là j'étais à peu près parfait unilingue. Mais quand vous devenez traducteur, vous devez plutôt bien déjà maîtriser les 2 langues que vous allez traduire, parce qu'on va vous apprendre à traduire, pas à les comprendre. Sauf que moi, je ne comprenais absolument rien de ce qui était dit en classe. Les professeurs parlaient, surtout en néerlandais, et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, et la première année, lors de mes études, sur 18 examens, je devais en refaire 13. Je devais refaire 13 examens sur 18. Pourtant, j'avais travaillé, j'avais fait ce que je pouvais, mais j'avais travaillé. J'ai vite compris que la méthode que j'employais n'était pas la bonne. J'ai vite compris qu'il fallait travailler plus dur, qu'il fallait imposer une discipline, plus de rigueur, et coup de chance. Coup de chance. Vous devez vous imaginer, vous êtes début septembre, c'est la 2e session, on est tous enfermés dans un grand auditoire et vous avez un recteur qui lit qui a réussi son année. Il commence par la grande distinction, la grande distinction, la distinction, puis toutes les satisfactions, et il va décrescendo, et j'ai été, je vous jure, le dernier nom qui a été cité dans cet auditoire, le tout dernier nom, probablement le plus beau jour de ma vie parce que je n'y croyais pas. Je suis passé avec pile 60,0%. J'ai compris que je devais continuer à travailler, beaucoup travailler, et c'est pour ça que pendant mes études, je suis sorti, bien entendu, comme beaucoup de jeunes, mais très peu en réalité par rapport à une grande moyenne, mais progressivement, je voyais aussi de plus en plus d'étudiants qui soit décrochaient, soit ne passaient pas les années d'après. La 2e année, j'ai pu à nouveau réussir en 2e session, mais j'ai même eu un 3 sur 20. Je pense que je suis le seul élève depuis très très longtemps qui a eu ça, mais les professeurs, lors de la délibération, ont vu que j'avais réussi tout le reste, que je venais de très très loin, et ils y ont cru. Et je les remercie encore aujourd'hui, et ils m'ont fait passer à la grande colère de la prof qui m'avait donné 3 sur 20. Aujourd'hui encore, je crois que elle est assez fâchée. Mais derrière ça, j'arrive en première licence. Là, je pars en Erasmus. J'ai la chance, pour une des premières fois de ma vie, de voyager. Je pars en Écosse. J'étudie dans l'université d'Harry Potter. Presque, je découvre progressivement le monde. Et là, en première session, imaginez-vous, tout le monde réussit. Tout le monde réussit parce que c'est l'Erasmus et il faut que ça fonctionne. Tout le monde réussit, sauf moi. Je suis un des seuls qui a encore une 2e session. Quelques examens à refaire au mois d'août. Je voulais voir personne. Je vais à cette proclamation. Je veux que personne ne vienne avec moi. Ma petite amie de l'époque, mon meilleur ami. J'étais trop stressé, bien entendu, et gêné à l'idée de peut-être rater, être le seul à rater. Et là, coup de chance, non seulement je réussis, mais en plus je réussis avec une distinction. Sachant d'où je venais, j'étais Bill Gates, quoi, du jour au lendemain. Et puis, on arrive dans la dernière année. Je prends tout doucement confiance en moi. Et au travers du travail, au travers progressivement d'avoir réussi mes années, je vois que cette année-là commence à bien fonctionner. J'interviens tout le temps en classe. Je veux tout le temps tout savoir. Je travaille de plus en plus avec une discipline de plus en plus étudiée, mais avec des moments de repos également. Je travaille mon mémoire tous les matins, très tôt, tous les matins et les week-ends. Et là, lors de la proclamation à la première session, je suis le premier nom qui est cité, alors que j'étais le dernier 4 ans avant. Ça, c'est tout un parcours qui est véridique. J'ai pas pu l'inventer tel quel. Et c'est ça qui m'a fait croire en une valeur qui pour moi est fondamentale. C'est la valeur du travail et derrière ça, la valeur de la méritocratie. Je suis intimement convaincu qu'il y a en chacun
le talent et l'envie aussi, et la discipline qui puisse exister pour que vous puissiez réaliser votre rêve, votre vocation, votre ambition. Pour ça, c'est vrai, il faut du travail. Et c'est pour ça que cette valeur du travail est tellement importante à mes yeux. Il faut de la discipline, il faut de la rigueur, c'est certain, mais derrière ça, il y a un magnifique cadeau, il y a un magnifique trésor. C'est que vous puissiez, le matin, vous lever et exercer une fonction, une passion qui vous donne envie de vous lever et qui vous donne pas envie d'aller vous coucher parce que vous aimez ce que vous faites. Si vous réussissez à faire ça et si en plus vous trouvez une âme sœur dans votre vie, vous avez réussi votre vie, je pense, sincèrement. Et j'ai réussi à le faire aussi grâce au travail. Et c'est pour ça, progressivement, voyant que cette valeur était aussi payante, était aussi importante à mes yeux, que j'ai voulu m'impliquer progressivement en politique. Et rapidement, c'est vrai, j'ai retrouvé cette valeur fortement présente dans l'idéologie portée par les libéraux. L'idée de croire que en chacun se trouve le talent, se trouve l'envie de réussir, mais il faut lui donner les opportunités, il faut lui donner les leviers. C'est ça que j'ai voulu faire et c'est grâce à ça que j'ai pu devenir, par presque un peu hasard, tête de liste aux élections communales à Watermal-Boisfort, alors que j'y habitais depuis à peine un an et demi, mais la vie politique a fait que il y avait plus personne dans cette section, plus personne, et c'est moi qui suis devenu tête de liste, alors que personne ne me connaissait. Je traversais la place principale, la place Kem, personne ne me reconnaissait. J'ai dû faire, du coup, pour espérer être élu, et je vous avoue que certains matins, je me réveillais quand même un peu stressé, me disant personne ne me connaît, personne ne va voter pour moi. J'ai dû faire des dizaines et des dizaines de portes. J'ai frappé aux portes pour me faire connaître, rencontrer les gens, mieux connaître Boisfort aussi. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'au soir des élections, non seulement j'ai fait un score honorable, mais en plus de ça, mon parti, le MR, donc, a pu monter dans la majorité. Et devinez ce que je suis devenu. Je suis devenu ce qui pour moi resterait la plus belle fonction que j'ai pu exercer jusqu'à présent, puisque je suis devenu président du CPS. C'est un peu rendre, je dirais, à l'État, rendre aux gens ce que les gens, ce que l'État fait pour ma grand-mère. Il y a déjà maintenant 60, 70 ans. Et c'est aujourd'hui ce que je peux faire, parce que je suis toujours président du CPS aujourd'hui, avec derrière ça de magnifiques réalisations, de magnifiques aventures. Progressivement alors, mais c'est vrai, tu prends goût à la politique, tu vois qu'il y a des belles réalisations qui peuvent se faire. Il y a des beaux combats aussi, c'est vrai, c'est pas toujours simple. Les réseaux sociaux sont un bel exemple, mais derrière ça, vous êtes en capacité, quand en tant que président de CPS, d'offrir parfois un vrai soleil à telle ou telle famille, à telle ou telle personne, et ça vous encourage, ça vous alimente, ça vous donne envie de continuer à faire de la politique. J'ai du coup pu faire des élections au niveau fédéral, ça n'a pas marché, c'était peut-être un peu trop tôt, puis au niveau régional, et je suis devenu, grâce à vous en 2019, député régional, malheureusement de l'opposition. Et donc il y a un sentiment, c'est vrai, parfois de grande frustration, parce que dans l'opposition, vous n'êtes pas amené à prendre des décisions, vous êtes amené à questionner ce que le gouvernement fait, à critiquer, souvent, pas toujours, mais aussi ce qui est fait. Ça n'est pas ce qui est fait à Bruxelles, ça n'est pas ce que moi je ferai dans les grandes lignes, mais derrière ça, vous n'êtes pas non plus amené à construire un projet, à ouvrir de nouvelles réalisations. Non, malheureusement, vous êtes dans un rôle un peu plus frustrant. C'est pas grave. En parallèle, j'ai eu la chance, grâce aux membres du MR, de devenir président du MR à Bruxelles, avec cette ambition de faire en sorte que Bruxelles, en 2024, redevienne une ville qui ouvre ses portes aux libéraux, alors que ça fait 20 ans maintenant qu'elle est dans l'opposition. C'est le défi qui m'est aujourd'hui assigné. Il me reste une grande année pour y arriver, et parfois, c'est vrai que ce défi-là, cette année qui arrive, me fait fortement penser à l'époque où j'étais derrière les bancs d'école ici à l'université à Bruxelles, et où je me disais, non seulement je n'ai jamais arrivé à comprendre ce que le professeur me raconte, mais en plus, encore moins, je n'arriverai à réussir mon année, puisque je pars de beaucoup trop loin. Et c'est justement quand ce défi paraît d'une telle taille que la valeur du travail revient, que la valeur de la méritocratie revient, et c'est pour ça que je me sens profondément libéral. Ce sont ces valeurs-là que je voudrais davantage pouvoir appliquer à Bruxelles, si vous me faites confiance. Ça, c'est mon parcours. Si vous avez quelques remarques ou autres, n'hésitez pas, je vous rencontre même avec plaisir. Merci de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder tous les autres contenus sur mes réseaux sociaux.